par tous les saints. Mais il va pas vraiment le faire. Il va pas les brûler vifs dans cette grange. Elle a pas le choix, notre baron. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre, l'ami? Les libérer? On doit se battre ailleurs. T'as vu des jours disponibles, toi, ici? Oh bordel. Oh, puisse l'unique nous pardonner pour entendre leur agonie sans agir. Tu devrais plutôt remercier notre chef. Nous a pas demandé de le faire. Ces barbares n'ont que ce qu'ils méritent. Cela ne pouvait être autrement. J'en assume seul l'horreur. Non, je ne veux pas revivre ça. Il le juge. L'Inquisition le juge. Ils vont le bannir de nos terres. Ils vont maudire notre nom. Sigismond d'Eschyle, Qui brûle! Sale hérétique! l'Inquisition t'a jugé coupable de barbarie, Saint-Impora, Corban! de blasphème envers la vertu de notre Église. Que le châtiment de Dieu s'abatte sur toi et toute ta famille! Les motivations ont été entendues et sont rejetées. Le pragmatisme militaire doit s'incliner face au dogme consacré. Je cours vers lui, et quelqu'un me retient. Quand le peuple s'est rassemblé, tu es déchu de tes terres et de tes titres à tout jamais. Mon second frère, Aeldren, lui aussi il est en larmes. Nous prononçons l'anathème contre le nom Mais d'Eschyle. il me conjure de ne pas aller plus loin. Jusqu'à l'accomplissement de ta pénitence, ta lignée sera privée de la sainte lumière. Qu'il meure! C'est la mort que tu mérites! Tu te rendras à pied, en pèlerinage, en la cité sacrée d'Aliéran, pour recevoir le pardon de notre saint pontife. Je me débat, mais il À l'emmène. ce jour de miséricorde, tu seras tout entier acquis à l'œuvre de ta rédemption. Ainsi parle l'Inquisition. Père! Aeldren, sans lui, qu'allons-nous devenir?
Les années ont passé. Je suis toujours avec mon frère. Je suis toujours avec Eldren. Et encore sur un champ de bataille. Encore un. Je ne sais dans quel trou perdu d'Oria nous sommes arrivés. J'ai la figure recouverte de sang. En avant, pas de pitié. Mon surcot est en lambeaux. Personne ne paiera leur rançon. Et je les massacre. Je les massacre tous. Ils ont beau implorer ma pitié. Je ne sais pas, je ne sais plus. Mercenaire. J'étais un vaurien de mercenaire, voilà tout. Je ne leur ai laissé aucune chance. Mon frère est là et il me regarde. Il m'a demandé de me battre. Alors je me bats. Je veux qu'il soit fier de moi. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez. Il y a des innocents, des femmes, des enfants. Je m'en rends. Pas de rançon, pas de prisonniers. Si j'avais pu, j'aurais noyé de sang ce continent, simplement pour avoir l'amour d'Eldren. Pitié. Pitié. Épargnez ma famille. Ils ne sont pour rien dans cette révolte. Non. Allez, Comminges, achève celle-là. Non, attendez. Je n'avais plus que lui. Peu importait le carnage, j'obéissais, sans remords ni regret. Je n'avais plus que lui. Confortable. Je suis pas serein en présence de tous ces nains. Ouais, faut reconnaître qu'ils payent bien. Regardez-moi ce fauve. Il a tué 10 des nôtres. Ah mais il reste ces petits. Il faudrait les abattre, non? Non, tu te trompes. Il n'y en a plus qu'un seul. Je suis en pleine montagne. Et je tiens dans mes bras un petit lionceau. C'est Nosor. Un grand fort noir gît à côté. Des hommes et des nains sont morts. Beaucoup d'autres se lamentent. La lutte a été terrible. Nous avions été embauchés pour terrasser cette bête, cette maudite bête. Ce monstre avait dévoré les filles du seigneur de la citadelle. J'ai tué ce monstre. J'ai tué le propre père de Nosor. Que vais-je faire de ce petit? Les hommes de mon frère veulent le passer au fil de l'épée. Je m'interpose. Allons, Comminges. Tu ne sauras rien faire de cet animal. Débarrasse-t'en. Je t'ai dit non. Fais encore un pas et je t'embranche. Tu veux voir si ce sont des menaces en l'air?
Je crois, mon père, que c'est la première fois de ma vie que je réclame justice. Ce petit lionceau n'est pour rien dans les atrocités commises par son monstre de père. Il n'y est pour rien. Plaisantez. C'est mon petit frère qui l'a terrassé. Arrêtez. Aldren lui aussi s'interpose et il s'entretient avec le seigneur nain. Ils reviennent tous deux et... Tu t'en es bien sorti, petit frère. En gage de reconnaissance, le seigneur Orzad laissera en vie ce lionceau. Et il le dressera pour qu'il soit ton compagnon. Et me chuchote à l'oreille qu'il souhaite que je reste ici. Mais je ne veux pas. Je ne veux pas, je résiste à cette idée. Je veux rester à ses côtés, je veux rester aux côtés de mon frère. Comminges, écoute-moi. Bientôt nous partirons vers les merveilles du Nouveau Monde. Ce Candoria, je veux que tu y sois avec moi. Pourquoi veut-il m'abandonner ici? Mais il est temps que tu apprennes autre chose que la fureur. On se trouve perdu dans cette montagne, abandonné aux 4 vents, avec ces nains que je ne connais pas. Je ne connais rien de la culture. Ils ne sont pas les miens. Ces nains savent tout faire, et 1000 fois mieux que les hommes. C'est un privilège immense que le seigneur de cette citadelle accepte de te prendre comme apprenti, au sein de son peuple. Le temps de quelques campagnes, pour que nous soyons assez riches pour explorer ce monde qui s'offre à nous. Et revenir chez nous. Roland et notre mère nous attendent. Roland il est notre frère aîné. Oh les cœurs! C'est lui qui, après l'exil de notre père, a repris les rênes de la baronnie, aux côtés de notre mère. Saisis cette chance, petit frère. Pour moi, comme pour toi. Qu'enfin, après toutes ces campagnes, tu apprennes à être fier. Stem promes futile qu'a tenu notre seigneur. Au début, j'étais en colère contre Eldren. Oui, en colère, Mes journées étaient exténuantes là-bas. Alors, mercenaire, petit homme, on veut se prendre pour un grand nain? Tout était si différent, si étranger à ce que j'avais pu connaître. En Sauriac, nous étions la proie des éléments, soumis à la crainte permanente d'une nouvelle invasion. On n'avait pas le temps pour la perfection. Il ne parle pas notre langue, il baragouine. En cette citadelle, il y avait ce sentiment de sécurité. Un sentiment qui permettait l'acharnement, l'abnégation, le goût de l'effort, la persévérance. Il faut lui reconnaître une certaine pugnacité. Bien sûr. Durant les premiers temps, je pensais qu'à une chose, c'était de retrouver mon frère. Il me plaît bien. Puis, avec le temps, j'ai compris quel cadeau il m'avait fait. Quel trésor formidable. Moi, un petit Sauriacien, un vaurien de mercenaire, j'avais eu la chance de recevoir. Un humain ne serait jamais digne de notre enseignement. Car derrière cette initiation à la médecine, au combat, même à la danse, à la forge, à tout ce qui fait la réussite, la fierté de ces peuples nains. Ton élixir, bien que meilleur, est à reprendre depuis le début. J'ai surtout été initié aux vertus qui font l'homme que je suis aujourd'hui. Corrige-moi ça, on reprend tout. Ce sont les nains qui m'ont inculqué le sens de l'honneur. Ce sont eux, comme le pensait Eldren. Il avait raison encore une fois. Et malgré leur remontrance, leur sévérité, parfois leur moquerie, T'apprends aussi vite que ton foutu bestiau de lion et c'est pas un compliment. ils m'ont accordé quelque chose d'une valeur inestimable. Allez gamin, tu peux faire mieux. Encore. Et c'est aussi à ce moment-là qu'ils m'ont aidé à élever ce petit lionceau. Ce lion qui va devenir si fort, si grand, et qui ne m'abandonnera jamais. Je l'ai baptisé du nom de Nosor. Nosor, c'est un mot en langage nanique qui n'a pas vraiment de traduction. Il désigne l'instant qui succède immédiatement au zénith. Et
Pour les nains, c'est un synonyme d'héritage ou de legs. Mieux le lexique, mieux. Mais ton accent reste épouvantable. Voilà ce qu'il est pour moi, cet animal. Ce fauve, cet ami de toujours. Il est un héritage que l'on m'a confié. Nous t'avons appris tout ce qu'on pouvait retenir. Ça fera l'affaire pour l'aventure qui t'attend. Et derrière lui, c'est toutes les valeurs qui m'ont été données. Je serai perpétuellement reconnaissant et admiratif envers le peuple nain. Toujours. Ils ne te le diront pas, mais moi je vais te le dire. Tu les as impressionnés, et tu seras toujours l'ami des nôtres. Toujours. Oui, c'est la grande voile. Et de Noria n'est pas toute proche. Oh les cœurs. Yo-ho. Oui, capitaine. Yo-ho. Yo-ho, capitaine. On sait ce que l'on a à faire. Yo-ho, yo-ho, qui disait le capitaine. Ah, il a bon dos le yo-ho, yo-ho. Putain de navire. Oh putain, il y a un lion à bord, un lion. Il s'appelle Nozor. Ah bon? Tu es resté trop de temps chez eux, petit frère. Qu'est-ce qu'un nom pareil? Ah bon? C'est un mot qui veut dire héritage. Ah, approprié. Bon, d'accord alors. D'accord. Je présume. Encore que tu es le dernier des rejetons de la fratrie. Tu n'auras rien, tu le sais. Maintenant, j'ai de la fierté à Eldren. Tu me l'as offerte, alors attention. Attention, ou bien ce lion s'occupera de toi. Voilà qui est dit. Et bien dit. Mon frère, qu'attends-tu au juste de ce Candoria, de ce nouveau monde? Davantage qu'Oria. Et ce ne sera pas difficile. On y retournera, n'est-ce pas? On y retournera. C'est une expédition qui est temporaire. On rentrera en Soriac. Non, tu n'es pas le seul qui n'aura rien. Roland nous a tout dérobé. Il n'y a plus rien là-bas pour nous. Alors quoi? En somme, nous devons conquérir ou bien mourir? C'est cela? J'ai cessé depuis longtemps d'être optimiste. Laisse-moi l'être pour deux. Laisse-moi l'être pour deux. Il était peut-être temps qu'à mon tour, ce soit à moi de lui venir en aide. C'était donc ça, Eden Oria. J'avais jamais vu autant de fanges, de boue et d'ivrogne. Que pouvions-nous faire de mieux, si ce n'est notre travail de mercenaires pour la guilde des marchands? Cette ville sent la vinasse, mais elle paye bien. Et je voyais bien qu'Eldren ne supportait plus cette vie malhonnête, faite de débauches et d'escroqueries. Salut Bouclette, alors mon mignon, on se promène ou on cherche la bagatelle? Et en vérité,
Moi non plus. Pardonne-moi, mon frère. Ce que j'avais appris chez les nains m'empêchait de poursuivre cette activité. Pardonne-moi. J'aspirais à autre chose. T'avoir entraîné en... Mais Eldren, lui, il a sombré dans l'alcool. Tout ce merdier. C'est ce qui arrive souvent aux hommes stoïques lorsqu'ils sont déçus par la vie. Ici, là-bas. Des semaines durant, il a perdu tout sens commun. C'est toujours pareil. Jusqu'à ce que je ne le pousse à accepter cette mission. J'en peux plus. J'espérais vraiment Tu comprends? que ce serait la dernière. Une mission épique, à la hauteur de nos espérances. À même de le faire retrouver l'homme qu'il était auparavant. Et puis, si cela pouvait être la dernière, alors que ce soit la plus glorieuse, pour qu'ensuite, nous prenions ensemble le chemin de l'honneur. Mon père, j'aurais aimé chasser à tout jamais de ma mémoire ce souvenir. Il me hante depuis lors. Chaque jour, il me hante. Nous avions reçu l'ordre d'escorter des explorateurs en amont du fleuve. Ils y avaient trouvé de l'or, paraît-il. Si seulement Nosor avait pu nous accompagner. Mais ce n'était pas l'endroit approprié pour un lion. Et à ce moment-là, il faisait déjà nuit. Notre troupe était encore joyeuse. Mon frère avait accepté, lui, de diminuer la boisson. Il allait mieux, je le voyais. Il souriait à nouveau. Et je le poussais à retrouver son optimisme d'antan. C'est bon de te voir comme ça, grand frère. C'est bon. Je crois que lui et moi, nous étions heureux à ce moment-là. Mais je les ai menés à la mort. Vous avez entendu ça? Pas elle! Pas elle! Pas elle! Capitaine, c'est une putain de manticore. Défendez-vous! Restez à vos postes. La guilde paiera le double. Et Tenoria peut aller se faire foutre. Fuyez. Fuyez tous. Je fais ce que je peux pour leur venir en aide, mais je n'y arrive pas. À droite, vite! À droite! Non, 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 non! Commage! Sauve-nous! Commage! La baliste! Tire-lui dans la gueule à cette saloperie! Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. C'est le chaos tout autour de moi. Mais où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est, cette foutue baliste? Prenons par les bois! Dépêchez-vous! Quand finalement je parviens à la mettre en joue, enfin, je constate à quel point elle se rit de nous. Elle va trop vite. Beaucoup trop vite. Jamais je ne l'atteindrai. Ah! C'est ça! En voilà un Sauriaquin! Un vrai! En avant! J'ai à peine le temps de recharger. Qu'elle se jette sur lui. À Eldren! À Eldren, attention! Crève! Crève! Je le vois bien. Il a les os brisés. Il est trop tard. Viens te battre, monstre! Tu vas te manger mon épée dans la gueule! Tu oses me défier? J'en ai fini avec lui. J'ai beau l'avoir blessée à 2 reprises, elle file sur moi. J'ai à peine le temps d'inscrire. Je commence tout juste avec toi. Toi, tu ne m'échapperas pas. Mon œil! Elle a pris mon œil! Elle me l'a arraché!
Et tu crois que je vais m'arrêter là? Mon père, venez à mon aide. Mon père! Silence, prêtre! Il est à moi! Laisse-le, saloperie! Viens me voir, toi. Ah, Eldren! La lanterne, l'huile, il ne me reste que ça. Brûle! Brûle! Mon père, frère Hydre. En effet, il va rester avec moi. Non, non, ce n'est pas possible. Elle est encore en vie à l'intérieur de moi. Non, non, ce n'est pas possible. Qu'espérais-tu, pauvre fou? Ignorais-tu donc que j'étais logé là, au plus profond de ta peine et de ton deuil? Depuis cet instant où je t'ai privé de ton frère comme de ton œil, et où tu as cru m'avoir vaincu, j'étais là. J'ai toujours été là. Et je suis encore là. Regarde-moi! Regarde-moi! Chacun de tes doutes, chacune de tes hontes, chacune de tes faiblesses, c'est moi. Je me suis délecté de ton acharnement, tous tes efforts pour m'échapper. Mais cela devait bien finir un jour. Aujourd'hui, tu m'appartiens. Et pas à une autre. Pas à une autre, tu m'entends? Idiot, tu avais cru que de les rejoindre allait te sauver? Mon fils, la maladie de l'âme qui te ronge peut se soigner par la vertu et par l'honneur. Rejoins le chapitre des Chevaliers de la Flamme Blanche et tu marcheras vers cette lumière. Évêque, apostat et imbécile, s'il avait su que ton âme était pour toujours plongée dans les abysses de ma noirceur, ce que tu voyais, je le voyais. En ce jour, capitaine, je rejoins la compagnie du Phénix. Aujourd'hui, plus que nul autre, vous avez démontré votre valeur. Votre raison, votre logique et votre sens du sacrifice ont permis de sauver tous ces gens. C'est pourquoi je vous accueille aujourd'hui en notre sein. Par cet œil que je t'ai arraché, tendrement, et que je dévore en chaque instant, je perçois ton chagrin comme ta douleur. Niché au plus profond de ta rage impuissante, je t'ai vu combattre et espérer, et je m'en suis délecté. Promets-tu d'aider Boss à accomplir sa vengeance? Comminges, essayez même pas de te sacrifier, on s'en sort tous ensemble. Je m'imagine pas rentrer et expliquer aux autres que j'ai pas pu te sauver. Tu as cru retrouver une famille? Pensais-tu donc que ton frère était si remplaçable que tu pourrais ainsi m'échapper? Futile, je dévorais les joies éphémères qui parcouraient ton cœur, le laissant assoiffé de fraternité. C'était toi, depuis tout ce temps. Non, Comminges, tu n'es pas sérieux. 5 litres d'hypocrase. Mais qu'attendons-nous pour le boire? Plus d'audace? Tu es mien. Plus que mon serviteur, tu es mon ami. Tu les as crus sincères? Idiot, pauvre idiot. Ils te prennent tous pour un bonnet, suffisamment docile pour accomplir leur basse besogne ou, pire encore, servir leurs ambitions. Depuis tout ce temps, j'ai toujours eu l'impression distincte qu'il manquait quelque chose à notre chapitre. À présent, je le sais, ma conviction, c'est que ce qui nous manquait, c'était vous. Ainsi, j'ai décidé de vous délivrer vos lettres de noblesse. Tu ne me crois pas? Alors prenons ton roi, simple exemple. Non,
Non, je ne veux pas. Tu ne veux pas? Non. Mais moi, je l'exige. À Blanche-Cime, nous n'avons pas d'armes légendaires. Mais nous avons Comminges. Et je le surnomme Efficacité. Il s'est servi de toi, il t'a trahi, il t'a fait croire en son amitié. Laisse-le tranquille. Non, tu ne démissionneras pas. Une erreur peut arriver. Ce serait faiblesse d'agir de la sorte. Oui, je sais ton amertume. La colère qui t'anime lorsque tu repenses à cette offense, à cette insulte. Comminges, je te retire ton titre de palatin de la couronne. Et je demanderai à l'état-major du chapitre qu'aucun titre de chevalerie ne te soit décerné cette année. Toi qui as tant œuvré pour cette couronne, ne devrait-il pas t'en être reconnaissant? Et au lieu de cela, il te dénie tout honneur. Oui, je lui en veux. T'empêcher d'être chevalier, n'était-ce pas là le sens de ta nouvelle existence? Je lui ai pardonné. Jusqu'à ce qu'elle ne croise ton chemin. Ce soir marque votre renaissance, Comminges d'Eschyle. Vous êtes courageux, il faut me croire. Je n'avais jamais rencontré une âme telle que la vôtre. Penses-tu donc qu'elle t'aime? Maudite bâtarde, fille indigne, demi-sœur d'un duc sans scrupules, héritier d'une lignée dont il ne reste plus que des cendres. Merci. Merci pour tout, et par pitié, ne me demandez aucun pardon. Tu voulais l'épouser. Non. Tu vas rester avec moi. Elle ne te mérite pas. Oublie tes chimères de descendance. Tu es condamné à demeurer avec moi pour l'éternité. Oh, pas comme ça. Comminges, aide-moi. Ne vois-tu pas que ton monde est en ruine? Sauriac, ta chère Sauriac, a été brûlée? Sais-tu seulement comment ont fini ton frère et ta pauvre mère lorsque les Mulcash ont envahi le continent? Comment sais-tu? Ils ont fui, mais n'ont pas pu échapper à leur sort. Et ton père, ton propre père, tu veux que je te dise ce qui lui est arrivé? Je me souviens de tout. Devant le peuple il s'est rassemblé, tu es déchu de tes terres et de tes titres à tout jamais. Il n'a jamais atteint à l'Iran. Délaissé par tous, il est mort de froid et de faim dans un fossé. Prononçons l'anathème contre le nom d'Eschyle. Pendant ce temps-là, tu l'avais déjà oublié. Parricide, À l'accomplissement de ta pénitence, ta lignée sera privée de la sainte lumière. Et tu as pensé fuir tout ceci? Tu as pensé qu'un nouveau royaume pourrait être ta nouvelle patrie? Illusion. J'espère que nous pourrons travailler ensemble pour le plaisir de Maronie, de notre royaume. Ça fait du bien de revoir un autre fervent de l'unique. Blanche-Cime n'égalera jamais la splendeur des marches d'Aéthéor. Et au fond de toi, tu le sais. Eric ne voudra jamais Andégréal. Jamais. Tu es digne du chapitre, Comminges. Mais es-tu digne de ton propre jugement? Alors, tu t'es imaginé qu'une fraternité d'épée comme ton maudit chapitre pourrait être ta nouvelle troupe? Sire Comminges, du saucisson? Mais tu ne peux ignorer que la Flamme Blanche vous a abandonné. Elle vous a tous abandonné. Elle n'est plus. Aux armes, Comminges! Il ne saurait nous éteindre! Et pire que tout, toi, parangon de vertu, tu étais prêt à quoi? Tu veux le leur dire? Moi, je vais le faire. Vous êtes quelqu'un de très capable, Comminges. Je compte sur vous pour m'aider à le faire revenir. Pour faire revenir ce Dohubald, ce dragon qui a manipulé l'humanité, tu étais prête à souiller la flamme avec celle du premier serviteur de Negens. Bien plus clair que d'autres qui ont 2 yeux. Honte! Honte à toi pour l'éternité, Comminges d'Eschyle. Et pour toujours d'Eschyle. Lâche. Et je commence à comprendre pourquoi vous m'avez beaucoup parlé de Saint-Ioris. Et j'ai un long chemin à parcourir, je pense. Alors ensuite, tu t'es figuré qu'il te suffirait de fidélité pour rejoindre une nouvelle famille? Penses-tu un seul instant que tu pourras être digne du nom de Kélastrène? Fou! Tu es fou! Ton sang impur pourrait se mêler à cette bâtarde, que tu n'en serais pas moins un pauvre sauriakienne, pour toujours méprisé par les nobles des marches. Et quand bien même...
Crois-tu que Reynaud de Kélastrène soit à même d'honorer ce nom? Tu le sais. Mon ami, j'ai de la chance de vous avoir. Tu le sais très bien. Ton prince est à l'image de ton roi. Des impostures! Comminges d'Eschyle, il n'y a pas de plus grand honneur qu'être fait seigneur sur le champ de bataille. À genoux, chevalier de Blanche-Cime. Te voici fait seigneur de Gadbral. À l'instar de l'amour qu'elle affirme te porter. Vous avez tant souffert. Dans le silence et la solitude. Elle s'accroche à toi par désespoir, elle qui a si peur de finir seule, vieille et endeuillée, incapable d'agir par elle-même pour aider les siens et de surmonter les tourments qu'elle a choisi elle-même de s'infliger. Tous ceux qui l'ont aimée sont morts. Elle est souillée, Comminges. Pour elle, tu as été prêt jusqu'à renier ton nom. Mais ton nom, c'est le mien. Ce maudit prêtre souhaite que tu aies l'absolution des tiens. Tu n'as pas mon pardon! Tu n'as pas mon pardon! Tu es à moi! Et tu resteras ma proie! Tout n'a été qu'imposture, hormis ce que je t'inflige depuis si longtemps maintenant. Rejette la souffrance que je t'impose tant que tu veux, lutte vainement jusqu'à la fin des temps que tu appelles de tes vœux. Prie cet ultime testament, qui n'est que l'œuvre d'un moine fou et pris d'un amour impossible. Mais au fond de toi, tu le sais, il n'y a que moi qui soit vrai, qui soit véritable, qui soit tienne. Silence maintenant, je ne veux plus entendre désormais que ta terreur. Tu vas oublier tout ce que tu as vécu, tout ce qui a pu te rattacher à cette folle réalité pour n'être que mien. Que mien. Les paysages que tu as parcourus, les visages que tu as rencontrés, les batailles comme les messes, les rires comme les pleurs, l'honneur comme la honte. Tout ça va disparaître. Et tu seras à moi. Constate en silence, que tu ne sais même plus prononcer un seul mot, ne serait-ce que ce nom. Ce nom que tu as osé vouloir abandonner. Seulement de l'effroi, mon effroi et ta torpeur. Pour l'éternité. Silence, plus un murmure. Théodoric, Saint Théodoric, je remets mon âme entre tes mains. Je sais les erreurs, je ne peux pas les ignorer, je sais les fautes, que j'ai commises. Je me fie à ta justice, je m'y fie à ta juste sévérité, J'aurais tant espéré pouvoir épargner aux miens l'ombre qui nous pourchasse depuis ce jour fatidique où j'ai perdu mon père. J'ai essayé, je t'en conjure, crois-moi. J'ai vraiment essayé. Je n'ignore pas qu'une bonne action ne peut en racheter une mauvaise. Et je sais ce que je traîne, comme ce que j'hérite. J'aurais souhaité léguer quelque chose d'autre que cette honte. C'est trop tard. 2 frêles années ne peuvent racheter tant d'égarements. Qu'importe la sentence que tu rendras, j'y acquiescerai, je l'accepterai. Je me fie à toi et à ton jugement. Mon frère m'attend, et tant d'autres. Lancel me manque. Il me manque tellement.
Je ne peux que t'implorer de les protéger, de tous les protéger, chacun d'eux, tous ceux qui m'ont accordé leur confiance. Reno surtout. Reno de Kelastren. Il m'a permis d'être bon. Et si je ne peux me sauver de la damnation, c'est grâce à lui que j'ai pu être meilleur. Il mérite, je le crois, ta miséricorde, bien plus que je ne la mérite moi. Et, s'il te plaît, veille sur elle. Veille sur elle. Je l'aime. Saint Théodoric, je l'aime de tout mon cœur. Veille sur elle. Non. Je suis encore là. Pardonne-moi, Saint Théodoric, pardonne-moi. Mais il ne t'appartient pas de veiller sur mon amour. De quel droit entends-tu défier le silence que je t'ai ordonné? Cette mission m'est dévolue. Elle m'est dévolue. Retourne à la noirceur à laquelle je t'ai condamné, misérable. Bien assez tôt. J'aurai à répondre de mes affronts et de cette ultime impudence. Sois sûr, j'y répondrai. Mais pas aujourd'hui. Pas maintenant. Pas en ce jour. Comment tu oses te réfugier dans ce mensonge d'amour au détriment de la certitude de mon étreinte? Me libérer de cette malédiction. Je veux toujours abandonner le nom d'Eschyle pour embrasser un nouvel avenir. Je ne peux sauver les miens de la damnation. Mais peut-être que je peux m'extirper, moi et ma descendance, de cette horreur, de ces abîmes. J'entends laisser ma part sur ce nom intact. Jusqu'où serais-tu capable d'aller pour l'honneur? Jusqu'aux confins de la terre. Comment? Je me relève. Soumets-toi. Suivant ton enseignement. Et plus tard, je te le jure, je répondrai de cela. Je subirai ta sanction avec joie. Mais pour l'heure, je me relève et je fais face. La loyauté envers un seigneur, la loyauté envers une foi. Lancel, tu es là. Merci. La loyauté envers des gens, un royaume et un honneur. J'ai encore à faire ici-bas. J'ai encore à faire. Prête-moi ta force et je l'affronterai. Ne te relève pas. Je l'affronterai une fois encore. Je l'ai déjà fait et je peux le refaire. En ton nom, je peux abattre cette manticore. Tu ne feras pas face seul. Eldred, frère. Aide-moi. Je suis là. Je ne sais pas comment ton maudit frère a réussi à... Je vous massacrerai. Et pour elle, jusqu'où es-tu prêt à aller? Jusqu'en enfer. Je suis et demeure l'instrument de sa volonté. Je te ferai subir 1000 tortures et tu me supplieras d'y mettre fin. Je suis l'héritier de la lumière. Séphiri est la mère de notre terre, l'unique sera pour toujours mon père. Descendant de mes ancêtres guerriers, l'existence entend que je sois le défenseur de la liberté. Cessez, je vous l'ordonne. Dans la valeur et la confiance des miens. Et songez ma prière pour demain. Je suis le serviteur de ma foi. Redis-moi ça. Et resterai pour toujours aux côtés du roi des rois. Déployez le genou face à ma L'humanité a déjà vaincu Nekens le tyran.
par la seule pensée de la liberté, il fut réduit au néant. Que les engences du mal me défient et qu'elles approchent. Je les affronterai, j'en ai en mon âme la force. Aéthéor, premier d'entre tous les saints, Assez! Je t'ordonne de te taire! nous a montré le meilleur du genre humain. Je porterai le deuil de la chute céleste. Mais je continuerai à croire en la vertu de mes gestes. Absurde! En cette terre de souffrance et de traîtrise. Je demeure stoïque aux côtés de mon église. Et si ce doit être la fin des temps, j'eusse été le témoin de l'ultime testament. Achève cette prière, et je... Telle est sa volonté. Telle est sa volonté. Et je dévorerai ton âme. Telle est sa volonté. Tu crois que ces paroles seront d'un quelconque effet sur moi? Tu m'as offert ta loyauté, je t'offre mon amitié. À chaque fois que je prends les armes, je pense à vous. Et À plus tard dans les catacombes, l'ami. Garde l'œil ouvert. je me dis que ma garde est mauvaise et que je tiens mal mon bouclier, mais je sais que... Tu crois que ces souvenirs t'aideront quelque peu? Je sais qu'un jour j'arriverai à porter le bouclier comme vous. Enfin, je l'espère. Ah, Comminges, tu joues la brute. Mais tu as le cœur tendre. Je peux vous considérer comme ma famille. Tu n'iras nulle part. Tu m'appartiens. Ta gueule. Redis-moi ça. Ferme ta putain de gueule. Soumets-toi. Je t'ai déjà battu. Il y a 3 années de cela. Mortellement blessé. Et déjà borgne. Je t'ai anéanti. Je te ferai... Et tu espères prendre ta revanche. Tu n'as aucune chance. Tu ne peux rien contre ma foi et contre l'amour que je lui porte. Le simple vagabond que j'étais t'a terrassé. L'as-tu oublié? Que crois-tu accomplir face à un chevalier de la flamme blanche? Tu empestes la peur. Et tu as bien raison. Tu vis tes derniers instants. Tu ne peux pas me vaincre. Un chevalier obéit à des valeurs. Tu veux m'affronter, petit chevalier? Son cœur ne connaît que la vertu. Chevalier de pacotille? Son bras défend les démunis. Tu n'y trouveras ni gloire, Son épée protège les faibles. ni victoire. Ton âme, seulement la mort Sa bouche méprise le mensonge. et la souffrance. Sa colère se joue des tours du malin. Tu ne peux pas me vaincre. Ton dogme ne peut rien contre moi. Tu crois. Et en cela, tu vois. Je pense que si de mon côté je vous aide à vous faire un nom, du vôtre vous travaillez à sauver mon honneur. Et peut-être même mon âme. Pour mon duc! Je suis désolé. Je ne me rendais pas compte de ce que cela représentait pour toi. Pour mon roi! Non, Comminges, vous ne me perdez pas. Tu ne peux faire face à tes tourments. Cette affection, je la partage. Je t'emporterai avec eux pour l'éternité. Je vous aime, Comminges d'Échille. Et pour madame! Custodes! Custodes! Custodes!
Merci. Merci du fond du cœur. Je rends grâce à sa volonté. Saint Païthéor, Saint Amendil, Saint Isabeau, Saint Théodoric, Saint Dioris, devant vous, Bartholomé du là. Tu y es parvenu. Si tu savais comme ta mère est fière de toi et comme elle t'aime si fort. Tu as respecté ta parole. Sois libéré des tourments de notre famille. Si la souillure demeure, elle est désormais purgée. Sois cette flamme au milieu des ténèbres. En son sein, je t'attendrai, toi et ta future famille. Madame, Isoré, ma chère sœur, veillez sur lui, comme je veillerai sur les vôtres. N'aie crainte, car tu ne me reverras pas, petit frère. Tu me vois déjà. Comminges, mon fils, tu t'es libéré. Va avec ma bénédiction.